Ô Marie, ma mère, obtenez-moi la sainte persévérance. L'agneau de Dieu, victime volontaire pour nous obtenir le pardon. Voici l'agneau de Dieu, Ecce Agnus Dei, Gn 1, 29. C'est le nom donné par saint Jean-Baptiste à notre divin Sauveur. Agneau de Dieu, il offre à Dieu le sacrifice de son sang et de sa vie, pour nous obtenir le pardon et le salut éternel. Voyez-le dans le prétoire de Pilate, non seulement il se laisse dépouiller de tout, comme l'agneau de sa laine, mais il laisse déchirer sa chair sacrée par les fouets et les épines. Il sera comme un agneau devant celui qui le tond, avait prédit Isaïe, il gardera le silence, il n'ouvrira pas même la bouche, et 53, 7. De fait, pas une parole ne sort de sa bouche, pas une plainte, car il s'est offert spontanément à solder par ses souffrances les supplices que nous avions mérités. Que les anges, que toutes les créatures bénissent, ô mon Rédempteur, votre infinie miséricorde envers nous, l'immense amour que vous avez daigné témoigner aux hommes. Nous avons commis les fautes, et c'est vous qui les expiez. Voyez-le, plus tard, sur la route du calvaire. Il se laisse conduire par les bourreaux vers le lieu de son supplice, afin que, victime volontaire du grand holocauste, il accomplisse l'œuvre de notre rédemption. Moi, je suis comme un agneau familier, avait-il dit lui-même par la bouche du prophète, comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, Jr 11, 19. Dites-moi, ô mon Jésus, chargé de cette lourde croix, où portez-vous vos pas? Où vous conduisent ces hommes qui vous ont déjà si cruellement tourmenté? Vous me répondez, ils me conduisent à la mort, je les suis, le cœur comblé de joie, parce que je vais mourir pour te sauver et te faire comprendre l'infinité de mon amour. Moi, Seigneur, comment vous ai-je prouvé l'amour que je vous devais? Hélas, vous ne le savez que trop, par des injures et des outrages, par le mépris 1000 fois renouvelé de votre grâce et de votre amitié. Mais votre mort est mon espérance. Je me repens, ô mon Dieu, de vous avoir offensé, je me repens et je vous aime. À la vue d'un agneau conduit à la boucherie, saint François d'Assise ne pouvait retenir ses larmes, comme cet agneau qui va tomber sous le couteau, disait-il, ainsi mon innocent Jésus fut un jour conduit à la mort pour mon salut, S-Baneventure, le gendarme-major, CH 8, N6, DV 636. Mon Jésus, vous ne refusez pas d'immoler votre vie par amour pour moi, et moi, j'oserais vous refuser tout mon cœur. Car vous le réclamez tout entier, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, mon 22, 37. Mon Jésus, je vous le donne tout entier, vous aimez et vous aimez de tout mon cœur, c'est mon unique désir. Vous m'avez aimé sans réserve aussi je veux vous aimer. Je suis affligé de vous avoir offensé, ô divin agneau, je me donne tout à vous. Acceptez-moi, mon Jésus, faites par votre grâce, que je vous sois fidèle. Ô Marie, Mère de mon Sauveur, faites par vos prières, que je sois tout à lui. Le prix du temps. Le temps est un trésor inestimable, car, à chaque minute, nous pouvons acquérir des trésors de grâce et de gloire éternelle. En enfer, qu'est-ce qui fait verser des larmes aux damnés? C'est la claire vision qu'il n'y a plus de temps pour eux, qu'il n'y a plus moyen de conjurer leur ruine éternelle. Les infortunés. De quel prix ne payeraient-ils pas une seule heure, qu'ils emploieraient à faire un acte de contrition, à changer leur triste destinée? Au ciel, on ne verse pas de larmes, mais si les élus pouvaient en verser,
ce serait au souvenir du temps perdu, en notre vie, gémirait-il, que d'instants inutilisés. Instants précieux dont nous aurions pu tirer profit pour mériter une plus grande gloire, instants qui ne reviendront jamais. Mon Dieu, vous me donnez le temps de pleurer mes péchés et de réparer par mon amour les offenses que je vous ai faites, soyez en 1000 fois remerciés. Rien n'égale donc la valeur du temps. Mais comment se fait-il que, parmi les hommes, le temps soit la chose la plus méprisée? Celui-ci s'amuse à jouer 5-6 heures par jour, celui-là, arrêté devant une fenêtre ou dans une rue, perd une bonne partie de la journée à regarder les passants. Leur demandez-vous ce qu'ils font? Ils répondent immanquablement, nous passons notre temps. Autant s'y mépriser, c'est toi qu'ils désireront le plus, quand ils seront sur le point de mourir. Ils demanderont 1 heure seulement de ce temps si longuement gaspillé, ils s'offriront à faire n'importe quel sacrifice pour l'obtenir, mais ce sera trop tard. Pour toute réponse, ils recevront l'ordre de quitter la terre, pars de ce monde, âme chrétienne. Pars, il n'y a plus de temps pour toi. Rituel, sacrement pour les malades. La recommandation des mourants, maintenant tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le. 1977-95. Hélas, diront-ils en gémissant, j'ai perdu ma vie. Durant les années que Dieu me prodigua, je pouvais me sanctifier, et je ne l'ai pas fait, maintenant, c'est trop tard. À quoi bon ces regrets, alors que le moribond touche à l'instant redoutable qui décidera de son éternité? Marchez, pendant que vous avez la lumière, Gn 12, 35, dit notre Seigneur. Car, dit-il encore, la nuit vient pendant laquelle personne ne peut travailler, Gn 9,4, TOB, Noti. La durée de la vie et de l'activité d'un homme est souvent comparée à celle d'une journée de travail. Le moment de la mort, c'est la nuit, on n'y voit plus, on n'est plus en état de rien faire. Aussi le Saint-Esprit nous donne-t-il le salutaire avertissement de marcher par le chemin des commandements de Dieu, pendant que nous avons sa divine lumière et qu'il fait jour. Quoi? Nous voyons approcher le moment où va se trancher la grande question de notre éternité, et nous osons perdre notre temps. Hâtons-nous plutôt, tenons nos comptes prêts, car voici ce que dit encore notre Seigneur, lui qui doit nous juger, alors que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra, LC 12, 40. Sans retard, ô mon Jésus, sans retard pardonnez-moi donc. Et qu'est-ce que j'attends? Serait-ce d'être d'abord jeté dans cette éternelle prison où je n'aurai d'autre ressource que de pleurer et de redire à jamais avec tous les damnés, il n'y a plus de temps, et nous ne sommes pas sauvés. Jr 8, 20. Non, Seigneur, je ne veux plus résister à vos appels pleins d'amour. Qui sait si cette méditation que je lis, n'est pas la dernière invitation que vous m'adressez. Je me repens, ô bien suprême, de vous avoir offensé, je vous consacre le reste de mes jours. Je vous prie de m'accorder la sainte persévérance. Je ne veux plus vous causer aucun déplaisir, je veux vous aimer toujours. Ô Marie, refuge des pécheurs, je mets en vous ma confiance. Terreur des moribonds à la vue du jugement tout proche. Je vais mourir bientôt, se dit le mourant épouvanté, bientôt je comparaîtrai devant le tribunal de Jésus-Christ, mon juge, pour lui rendre compte de toute ma vie. Il est venu, le moment du grand passage, il faut passer de ce monde à l'autre. Du temps à l'éternité.
alors rien ne le torture autant que la claire vision de ses péchés. Sainte Marie-Madeleine de Poissy, pendant sa dernière maladie, pensait au jugement, elle tremblait. Soyez sans crainte, lui dit le confesseur. Mon père, répondit-elle, que c'est terrible d'avoir à comparaître devant Jésus-Christ, devenu mon juge. V. Poussini, Vita della Vensu Monsieur Madeleine de Poissy, p1, c. 73, Florence 1611-104. Ainsi parlait cette Vierge, qui fut sainte dès l'enfance, que dira celui qui, tant de fois, a mérité l'enfer. Après de longues années de pénitence, l'abbé Agathon tremblait encore et s'écriait, au jour du jugement, qu'en sera-t-il de moi? Vie des Pères, Paroles d'Anciens, Agathon, livre 3, N 161, PL 73, 793. Comment donc ne tremblerait-il pas, le chrétien qui s'est rendu coupable de nombreux péchés mortels et n'en a pas fait pénitence? Bon gré mal gré, à l'approche de la mort, le souvenir des péchés, la rigueur des jugements de Dieu, l'incertitude de la sentence qui sera portée, produiront dans son âme une affreuse tempête de troubles et d'angoisse. Hâtons-nous donc d'embrasser les pieds de Jésus-Christ, assurons-nous notre pardon avant l'échéance du redoutable jour des comptes. Ah! Mon Jésus, mon Rédempteur, mais aussi mon juge, ayez pitié de moi, avant que soit arrivé le jour de votre justice. Voyez à vos pieds le traître qui, tant de fois, vous promit fidélité, et puis, vous tourna le dos. Non, mon Dieu, vous ne méritiez pas d'être traité comme je vous ai traité. Pardonnez-moi, je veux sincèrement changer de vie. Je me repens, ô bien suprême, de vous avoir méprisé, ayez pitié de moi. Alors, la grande affaire de notre salut éternel est sur le point de se décider, décision redoutable qui va nous proclamer sauvés ou damnés pour toujours, heureux ou malheureux à jamais. Tout le monde sait, tout le monde le dit, c'est la vérité. Mais, si c'est la vérité, pourquoi tout le monde ne renonce-t-il pas à tout pour ne plus s'occuper que de ce sanctifier et d'assurer son salut éternel? Mon Dieu, je vous remercie des lumières que vous me donnez. Mon Jésus, souvenez-vous que vous êtes mort pour me sauver. Faites-moi la grâce de vous trouver apaisé, quand je vous verrai pour la première fois. Par le passé, j'ai méprisé votre amitié, maintenant je la mets au-dessus de tous les biens. Je vous aime, ô bonté infinie, et, parce que je vous aime, je suis affligé de vous avoir offensé. Par le passé, je vous ai délaissé, maintenant, je vous désire et vous cherche, faites que je vous trouve, ô Dieu de mon âme. Marie, ma mère, recommandez-moi à Jésus. Le feu de l'enfer. Cette méditation rappelle d'une certaine façon un semblable de C. a Catania, Esercizi Spirituali, Med 3 dell'Inferno, Venise 1735, 100 à 101. Un abîme de feu, dans lequel les malheureux damnés subissent et subiront à jamais le plus cruel supplice, voilà sans doute possible ce qu'est l'enfer. Sur la terre, déjà, il n'est pas de supplice plus terrible, plus douloureux que celui du feu. Bien plus puissant sera l'énergie du feu de l'enfer pour torturer ses victimes, Dieu l'a créé tout exprès pour être le bourreau, Mont 25, 41. Telle sera la sentence des réprouvés. Pourquoi, dans la sentence de condamnation, cette mention spéciale du feu? Parce que, de tous les supplices endurés par les sens du damné, le feu constitue le plus grand. Ô mon Dieu,
depuis combien d'années n'ai-je pas mérité de brûler dans ce feu? Vous m'avez attendu, pourquoi? Pour me voir brûler, non pas de ce feu terrifiant, mais du feu si doux de votre amour. Oui, je vous aime, ô mon souverain bien, je veux vous aimer éternellement. En ce monde, le feu tourmente les corps à l'extérieur, il ne les pénètre pas. Dans l'enfer, le feu pénètre les damnés pour les tourmenter à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous les rendrez comme une fournaise ardente, PS 21/20, 10, dit à Dieu le prophète. Qu'arrivera-t-il donc à ces fournaises ardentes? Leur cœur brûlera dans leur poitrine, leurs entrailles dans leur ventre, leur cerveau dans leur tête, leur sang dans leurs veines, tout brûlera, même la moelle de leurs os. Ô pécheurs, que pensez-vous de ce feu? Vous qui ne pouvez souffrir une étincelle échappée par hasard d'un foyer, vous qu'une chambre surchauffée incommode, vous, à qui un rayon de soleil donne la migraine, comment pourrez-vous supporter d'être plongé dans cet océan de feu, où vous souffrirez une continuelle mort, sans mourir jamais? Oh! Mon Rédempteur, qu'il ne soit pas perdu pour moi, le sang que vous avez répandu par amour pour moi. Donnez-moi la douleur de mes péchés, donnez-moi votre saint amour. Qui de vous, interroge le prophète, sera capable de séjourner dans le feu dévorant? Et 33, 14, TOB, note N. En réalité, le feu dévorant est dans le contexte symbole de la présence du Seigneur qui va se manifester contre les impies. Comme une bête féroce dévore un chevreau, ainsi le feu de l'enfer dévore le damné, il le dévore sans cesse, mais sans jamais le faire mourir. Continue, s'écrie saint Pierre d'Amiens, continue, pécheur, continue, voluptueux, à satisfaire ta chair. Le jour approche où toutes tes impuretés se changeront en une poix bouillante, elles ne serviront qu'à nourrir, à rendre plus vives et plus cruelles les flammes qui te tourmenteront pendant l'éternité. S. Pierre d'Amiens, Le célibat des prêtres, ch 3, pl 145, 385. Ô mon Dieu, que j'ai méprisé et que j'ai perdu, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous perde encore. Je suis affligé plus que de tout mal de vous avoir offensé. Recevez-moi dans votre grâce, maintenant que je vous promets de vous aimer et de n'aimer que vous. Très sainte Marie, délivrez-moi de l'enfer. Néant des biens de ce monde. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur qui paraît un instant et s'évanouit ensuite. JC 4, 14. Les vapeurs qui s'élèvent de la terre et baignant dans les rayons du soleil, présentent parfois un bel aspect, mais au moindre souffle du vent, tout se dissipe, tout s'évanouit. C'est l'image des grandeurs de ce monde. Tel Seigneur est aujourd'hui redouté, flatté, entouré d'hommages par la foule, la mort le frappe elle demain. Dès demain, on n'aura plus pour lui que méprise et malédiction. Oui, la mort est la fin de tout, honneur, richesse, plaisir. Je vous en supplie, ô mon Dieu. Faites-moi connaître quel bien immense vous êtes, afin que je vous aime et rien que vous. La mort dépouille l'homme de tout ce qu'il possède, elle ne lui laisse rien. Voyez ce riche qu'on porte, après sa mort, hors de son palais, quel triste spectacle. Il n'y rentrera pas. D'autres viendront prendre possession de tout ce qui lui appartenait, trésors et domaines. Les serviteurs l'accompagnent jusqu'à la tombe, et se hâtent de l'abandonner en pâture au ver. Personne ne l'estime plus un seul flatteur. Hier, sur un signe de lui,
tous obéissaient, aujourd'hui, on ne tient nul compte de ces ordres. Que je suis malheureux d'avoir couru si longtemps après les vanités du monde et de vous avoir fui, ô bien infini. Désormais, vous serez mon Dieu, mon unique richesse, mon unique amour. Pourquoi s'enorgueillit ce qui est poussière et cendre? 6-10, 9. Ô homme, dit le Seigneur, ne vois-tu pas que, bientôt, tu ne seras que poussière et cendre? Cependant, vers quoi tournes-tu ton esprit et ton cœur? Considère qu'avant peu la mort te dépouillera de tout et te bannira de ce monde, puis, il te faudra rendre compte de toute ta vie. Si tu te trouves alors en défaut, quel sera ton sort pendant l'éternité? Ah! Mon Dieu, je vous remercie. Vous m'avertissez, parce que vous voulez me sauver. Vous m'ouvrez le sein de vos miséricordes. Vous avez promis le pardon aux pécheurs qui se repentent, de tout mon cœur je me repens, pardonnez-moi donc. Vous avez promis d'aimer qui vous aime. Je vous aime plus que toute chose, aimez-moi donc. Ne me haïssez plus comme je l'ai mérité. Ô Marie, mon avocate, votre protection est mon espérance. Le nombre des péchés. Pour la question débattue du nombre et de la mesure des péchés, nous renvoyons au volume 9 de l'édition critique italienne, S. Alfonso, Opera Sutiche. Roma 1965, 175 à 176. S. Alphonse, guidé par une prudente intuition pastorale, commençait d'abord par prêcher la mesure des grâces, puis après montrait aux pécheurs l'infinie miséricorde de Dieu, appliquant en cela une pédagogie à l'opposé de celle du démon qui, avant la faute insuffle la confiance et ensuite pousse au désespoir. Jamais néanmoins saint Alphonse ne s'est risqué à formuler la théorie qui refuse toute grâce aux pécheurs après un nombre déterminé de fautes. Au contraire, il se fit l'adversaire de cette position pour qu'à la première occasion s'établisse un climat de confiance filiale envers le cœur paternel de Dieu. On lui a attribué à tort des propositions qui ne sont jamais sorties de sa plume. De même que le Seigneur a fixé pour chacun la mesure des talents, des biens temporels et des années de vie qu'il veut lui accorder, ainsi est-il déterminé pour chacun le nombre de péchés qu'il consent à lui pardonner. Ce nombre une fois atteint, c'est le châtiment impitoyable, il n'y a plus de pardon. Tel est l'enseignement de saint Basile, de saint Jérôme, de saint Ambroise, de saint Augustin et de beaucoup d'autres. Tant que le pécheur, dit saint Augustin, n'a pas comblé la mesure fixée par Dieu, Dieu le supporte, mais, une fois la mesure comble, il n'y a plus de pardon pour lui. S. Augustin, La vie chrétienne, ch 4, pl 40, 1035. Mon Dieu, je vois que, dans le passé, j'ai par trop exaspéré votre patience, mais je vois aussi que vous ne m'avez pas encore abandonné, puisque j'ai la douleur de vous avoir offensé et que cette douleur est un signe que vous m'aimez encore. Seigneur, je ne veux pas vous offenser davantage. Ayez pitié de moi, ne me délaissez pas. Le Seigneur, pour punir les nations, attend avec patience qu'elle ait comblé la mesure de leurs iniquités, c'est alors l'heure du jugement, 2 Mac 6, 14. Ainsi pour le pécheur, Dieu prend patience et attend jusqu'au jour où la mesure de ses péchés sera comble. Alors il n'attend plus, il châtie impitoyablement. Ah! Seigneur, attendez, ne m'abandonnez pas encore, car j'espère, avec votre secours, ne plus provoquer votre indignation. Je me repens, ô bonté infinie,
de vous avoir offensé, je vous promets de ne plus vous trahir. Maintenant je préfère votre amitié à tous les biens du monde. Nous péchons et nous ne prenons pas garde au poids toujours croissant de nos iniquités. Ah! Tremblons, craignons que notre sort ne soit finalement celui du roi Balthazar, tu as été pesé dans la balance, lui fut-il dit, et tu as été trouvé trop léger, Diane 5, 27. Qu'importe, suggère le démon, 10 ou bien 11 péchés. N'écoutez pas ce menteur, il vous trompe. Un péché de plus augmente le poids et fait d'autant plus pencher la balance de la divine justice. Elle finira par se trouver en bas, vous serez passible de l'enfer. Mon cher frère, si vous ne vivez pas dans la crainte qu'un nouveau péché mortel, s'ajoutant à ceux que vous avez déjà commis, ne vous ferme le sein de la divine miséricorde, si cette pensée ne vous fait pas trembler, vous vous damnerez facilement. Mon Dieu, vous m'avez trop longtemps supporté, non, je ne veux plus abuser de votre bonté. Soyez bénis de m'avoir attendu jusqu'à ce jour. Il suffit que je vous ai perdu, hélas. Tant de fois. Je ne veux plus vous perdre à l'avenir. Puisque vous ne m'avez pas encore abandonné, faites vous-même que je vous trouve. Je vous aime, mon Jésus, de tout mon cœur je me repens de vous avoir tourné le dos. Non, je ne veux plus vous perdre, aidez-moi de votre grâce. Vous aussi, ô Marie, ma reine et ma mère, aidez-moi, priez pour moi. Folie de l'homme qui vit dans la disgrâce de Dieu. Les saints sur la terre méprisent les honneurs, les richesses, plaisirs des sens, ils se complaisent dans la pauvreté, les mépris, la pénitence, les pécheurs les considèrent et les traitent comme des insensés. Mais le grand jour du jugement final viendra, leur langage, alors, sera tout autre, nous avons traité de folie la vie des saints, les insensés, c'était nous. SG 5, 4. Est-il, en effet, plus grande démence que de vivre sans Dieu? N'est-ce pas se condamner à traîner ici-bas une vie malheureuse, pour tomber dans une autre incomparablement plus malheureuse, en enfer? Non, mon Dieu, je ne veux pas attendre le jour du jugement, pour reconnaître ma folie, dès maintenant je la proclame, par mes offenses, ô mon souverain bien, je me suis conduit envers vous comme un misérable insensé. Mon Père, je ne mérite plus d'être appelé votre fils, Elsie 15, 21. Je ne suis pas digne d'obtenir mon pardon, mais ce pardon, je l'espère par le sang précieux que vous avez répandu sur moi. Mon Jésus, je me repens de vous avoir méprisé, je vous aime plus que toute chose. Pauvre pécheur, les passions les aveuglent tellement qu'ils en perdent le simple bon sens. Que dirait-on, en effet, d'un homme qui vendrait un royaume pour une obole? Que dire, par conséquent, de l'homme qui, pour un plaisir, pour une fumée, pour un caprice, vend le ciel, vend la grâce de Dieu? Tel est l'aveuglement des pécheurs, ils ne pensent qu'à la vie présente qui doit bientôt finir, quant à celle qui ne finira jamais, ils agissent comme s'ils voulaient la passer en enfer. Ah! Mon Dieu, ne permettez pas que je reste aveugle plus longtemps, je n'ai que trop couru, dans le passé, après la satisfaction de mes mauvais penchants, je vous ai trop méprisé, vous le bien infini. Maintenant je déteste toutes mes iniquités et je vous aime plus que toute chose. Infortunés mondains. Ils déploreront leur folie un jour, mais quand? Hélas! Quand il n'y aura plus de remède à leur malheur. À quoi nous a servi l'orgueil? Gémiront-ils?
que nous a rapporté la richesse avec la jactance. Tout a passé comme une ombre, SG 5, 8 à 9. En effet, pareil à des ombres rapides, tous leurs plaisirs se seront évanouis, de leurs honneurs et de leurs richesses, ils ne retireront que des supplices et des pleurs éternels. Mon Jésus, ayez pitié de moi. Je vous ai misérablement oublié, mais vous, vous ne m'avez pas oublié, je le vois. Je vous aime, ô mon amour, de toute mon âme, plus que tout autre mal je déteste mes offenses. Pardonnez-moi, ô mon Dieu, oubliez toutes les peines que je vous ai faites. Vous connaissez ma faiblesse, ne m'abandonnez donc pas, donnez-moi la force de surmonter, pour vous faire plaisir, toute difficulté. Ô Marie, Mère de Dieu, je place en vous toutes mes espérances. Les blessures de Jésus-Christ blessent nos cœurs d'amour. Saint Bonaventure veut nous faire comprendre les merveilleux effets que produit habituellement la contemplation des plaies de Jésus-Christ. Il s'écrie, les blessures dont mon Jésus est couvert, de la tête aux pieds, attendrissent les cœurs les plus durs, enflamment d'amour les âmes les plus glacées. S. Bonaventure, L'Aiguillon de l'amour, p1, ch1, Vives, tome 12, 635. De fait, est-il possible de croire au mystère d'un Dieu, librement et de son plein gré souffleté, flagellé, couronné d'épines, mourant, enfin, sur la croix, par amour. Pour nous, sans lui rendre amour pour amour. Cependant, quelle n'est pas à son égard notre ingratitude. Comme l'on comprend que saint François ait parcouru la campagne en pleurant et en redisant, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. A de Torres, j'ai su accent grave bambino, reg 8, Naples 1731, 100. Mon Jésus, je suis, moi, l'un de ces ingrats. Depuis tant d'années que je vis ici-bas, je ne vous ai jamais aimé. Vais-je continuer, maintenant, de vous payer d'ingratitude? Non, ô mon divin Rédempteur. Avant de mourir, je veux vous aimer, je veux me donner tout à vous, ayez pitié de moi, daignez m'accueillir et m'aider. Regardez, chante la Sainte Église, en nous montrant Jésus-Christ mort sur la croix, voyez comme tout en lui respire l'amour, inspire l'amour, sa tête inclinée, ses bras étendus, son côté percé. Breviaire romain, le vendredi après le dimanche de la Passion, office de la BV Monsieur des Sept Douleurs. Matine, répond 1. Ô homme, considérez donc votre Dieu mort par amour pour vous, remarquez qu'il a les bras ouverts pour vous embrasser, la tête penchée pour vous donner le baiser de paix, le côté transpercé pour vous donner asile dans son cœur, si, toutefois, vous voulez l'aimer. Oui, je veux vous aimer, ô Jésus, mon trésor, mon amour, mon tout. Qui donc voudrais-je aimer, si je n'aime pas un Dieu mort par amour pour moi? La charité du Christ nous presse, 2 Compagnie 5, 14. Vous êtes mort, ô mon divin Rédempteur, par amour pour les hommes. Pourquoi les hommes ne vous rendent-ils pas amour pour amour? Parce qu'ils passent leur vie sans penser à la mort que vous avez endurée pour les sauver? S'il y pensait, nul doute qu'il ne pourrait vivre sans vous aimer. Savoir que Jésus-Christ, vrai Dieu, nous a aimés jusqu'à souffrir pour nous la mort, et la mort de la croix, cela, dit saint François de Sales, cela n'est-ce pas avoir nos cœurs sous le pressoir, les sentir pressés de force, en sentir exprimer de l'amour par une contrainte d'autant plus forte, qu'elle est plus aimable. S. François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, livre 7, ch 8, AN tome 5,
33, RVP 687. C'est précisément de cette douce contrainte, exercée sur nos cœurs par l'amour de Jésus-Christ, que saint Paul parle, quand il dit « L'amour que Jésus-Christ nous a témoigné, nous presse, nous force à l'aimer. » Mon bien-aimé Seigneur, par le passé, je vous ai méprisé, maintenant je vous préfère à tout, je vous aime plus que ma vie. Ma douleur la plus vive est celle que j'éprouve au souvenir de tous les déplaisirs que je vous ai causés, ô mon amour. De grâce, ô mon Jésus, pardonnez-moi, attirez à vous mon cœur tout entier, afin que, désormais, je ne désire que vous, ne cherche que vous, ne soupire qu'après vous. Ô Marie, ma mère, prêtez-moi votre secours pour aimer Jésus. La grande affaire de notre salut. L'affaire du salut éternel est pour nous la plus importante de toutes les affaires. Pourtant, en fait, avec quel soin la traitons-nous? Pour assurer le succès d'un projet temporel, quelle diligence déployer? Pour obtenir telle place, gagner tel procès, conclure tel mariage, que de conseils sollicités, que de précautions prises. L'on en perd l'appétit et le sommeil. Par contre, pour assurer son salut éternel, que fait-on? Rien, moins que rien, puisqu'on fait tout pour perdre son âme, comme si l'enfer, le ciel, l'éternité, étaient, non des vérités de foi, mais des fables et des mensonges. Ah! Mon Dieu, éclairez-moi de votre lumière, ne permettez pas que je continue, comme par le passé, à vivre en aveugle. Une maison a-t-elle subi quelques dégâts? Vite on y remédie. Un bijou s'est-il égaré? Tout est mis sens dessus-dessous pour le retrouver. Perdons son âme, perdons la grâce de Dieu. L'on persiste à dormir, à rire comme si de rien n'était. D'un côté, sollicitude infinie pour les biens temporels, de l'autre, négligence extrême pour le salut éternel. Heureux, dites-vous, ceux qui se sont détachés de tout pour l'amour de Dieu. Vous n'en demeurez pas moins attachés aux choses de la terre? Vous avez pris un tel soin, ô mon Jésus, de mon salut, que vous avez donné votre sang et votre vie pour l'assurer. Moi, j'ai fait si peu de cas de votre grâce, que je l'ai méprisé et perdu pour des riens. Je me repens, Seigneur, de vous avoir infligé pareil outrage. Loin de mon cœur, désormais, tous les biens terrestres. Je veux m'appliquer uniquement à vous aimer, vous, mon Dieu. Dieu digne d'un amour infini. Pour sauver nos âmes, le Fils de Dieu donna sa vie, pour les perdre, le démon fait tout au monde. Nous pour nous sauver, que faisons-nous? Rien. Nous sommes la négligence même. Insensé, disait saint Philippe de Néri, celui qui ne s'applique pas à sauver son âme. Gebecci, Vita di San Filippo Neri Fiorentino, livre 2, ch1, celui qui pense être sage sans la vraie sagesse ou sauvé sans l'aide du Sauveur, n'est pas raisonnable, mais anormal, pas sage mais fou. La traduction française ne donne qu'un résumé du texte italien où la phrase ci-dessus ne figure pas. Ranimons notre foi. Qu'après cette courte vie, nous attende une autre vie, éternellement heureuse, éternellement malheureuse, c'est une certitude absolue. Dieu lui-même nous l'enseigne, devant les hommes sont la vie et la mort, le bien et le mal, ce qu'il aura choisi, lui sera donné, 6-15, 17. Choisissons, mais ne faisons pas le choix qui nous forcerait à nous repentir éternellement. Mon Dieu,
faites-moi comprendre quelle grave injure je vous ai faite en vous offensant, en vous abandonnant pour courir après les créatures. De toute mon âme, je me repens de vous avoir méprisé, vous, le souverain bien. Maintenant je reviens à vous, ne me repoussez pas. Je vous aime plus que toute chose, à l'avenir je veux tout perdre plutôt que de perdre votre grâce. Au nom de l'amour que vous me portiez en mourant pour moi, secourez-moi toujours, ne m'abandonnez jamais. Ô Marie, Mère de Dieu, soyez mon avocate. Pour bien mourir, il faut penser à la mort. Les mondains sont très attentifs à chasser la pensée de la mort, comme si, pour échapper à la mort, il suffisait de ne pas y penser. Mais, hélas, en fuyant la pensée de la mort, que font-ils, sinon se mettre en un plus grand danger de faire une mauvaise mort? Il n'y a pas de remède contre la mort, tôt ou tard il faut mourir, et, chose qui doit être souverainement prise en considération, on ne meurt qu'une fois, mourir mal cette unique fois, c'est mourir mal pour toujours. Je vous remercie, ô mon Dieu, de la lumière que vous me donnez. Je n'ai que trop perdu d'années jusqu'ici. Tout le reste de ma vie, je veux vous le consacrer. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je n'ai qu'une ambition, vous plaire en tout. Quand les saints fuyaient le monde, s'enfonçaient dans les déserts pour s'assurer une bonne mort, ils n'emportaient avec eux que l'un ou l'autre livre spirituel, et une tête de mort. À la vue de cette tête de mort, ils se redisaient sans cesse, mon corps ressemblera bientôt à ces os desséchés, mais mon âme, où sera-t-elle alors? Vie des Pères, S.S. Balaam et Jasaphet, Livre 1, ch 23, pl 73, 531. Aussi, tous leurs efforts tendaient-ils à l'acquisition des biens, non de la vie présente qui passe, mais de la vie qui ne passe pas. Seigneur, je vous remercie de ne m'avoir pas fait mourir quand j'étais en état de péché. Je me repens de vous avoir offensé, j'espère obtenir mon pardon par les mérites de votre sang. Mon Jésus, je veux me détacher de tout et faire tout ce que je puis pour vous contenter. Sur le point de mourir, un saint ermite laissait éclater sa joie. On lui demanda la raison de cette surprenante allégresse. J'ai toujours eu la mort devant les yeux, répondit-il, maintenant que je la vois arriver, elle ne m'épouvante pas. G. Campadelli, Sermonii Sacri Morali, disque 23 post-pent. Venise 1751-553. Cet auteur était apprécié de saint Alphonse qui emporta le livre avec lui quand il fut nommé évêque de Sainte Agathe des Goths. À ceux qui, pendant leur vie, n'ont cherché que la satisfaction de leurs mauvais penchants, sans s'occuper de leur fin dernière, la mort apporte l'effroi, mais elle n'offre rien d'effrayant à ceux qui, gardant toute leur vie la pensée de la mort, ont méprisé les biens terrestres et se sont efforcés de n'aimer que Dieu. Mon bien-aimé Sauveur, je vois que ma mort approche, je vois non moins clairement que je n'ai jamais rien fait pour vous, qui êtes mort pour moi. Non. Il n'en sera pas toujours ainsi. Je veux vous aimer ardemment avant de mourir, ô Dieu digne d'un amour infini. Par le passé, je n'ai fait que vous déshonorer par mes offenses, je m'en repens de tout mon cœur, je veux désormais vous honorer en vous aimant de toutes mes forces. Éclairez-moi, donnez-moi le courage d'accomplir ma résolution. Vous voulez que je sois tout à vous je veux être. Prêtez-moi toujours aide et secours. J'espère en vous. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je me confie aussi en vous. Par le péché, l'homme se détourne de Dieu.
Qu'est-ce que le péché mortel? Saint Augustin et saint Thomas répondent, aversio au Deo, l'acte par lequel on se détourne de Dieu, l'acte par lequel on tourne le dos à Dieu, est Thomas d'Aquin, 1 à 2, Q 87, à 4, RJ, le péché 3, TRADR. Bernard, 187, S. Augustin, du libre arbitre, livre 2, ch 19, PL 32, 1269, BA, 6, 317, délaissant le Créateur pour lui préférer la créature. Quel châtiment ne mériterait pas un sujet qui, recevant un ordre de son roi, lui tournerait le dos, avec un mépris profond de son autorité, pour aller transgresser l'ordre intimé. Telle est la conduite du pécheur, tel est le crime puni dans l'enfer par la peine du dam, c'est-à-dire de la privation de Dieu, juste châtiment de celui qui, délibérément, a tourné le dos à Dieu. Que de fois, mon Dieu, ce crime de vous tourner le dos, ne l'ai-je pas commis? Pourtant, je vois que vous ne m'avez pas abandonné, je vois que vous me cherchez encore et que vous m'offrez le pardon en m'invitant au repentir. Oui, Seigneur, je suis affligé plus que de tout mal de vous avoir offensé, ayez pitié de moi. Jérusalem, Jérusalem, dit le Seigneur, tu m'as abandonné, pour te retirer en arrière, Jr 15, 6. C'est le reproche que Dieu fait aux pécheurs sur le ton de la crainte, ingrat, lui dit-il, tu m'as abandonné. Jamais je ne t'aurais laissé, moi, si, le premier, tu ne m'avais tourné le dos. Au ciel, quelle épouvante s'emparera du pécheur, lorsque, sur le point d'entendre la sentence du souverain juge assis au redoutable tribunal, il lui faudra d'abord entendre ces paroles de trop juste indignation. Ces terribles paroles, ô mon Sauveur, vous me les adressez maintenant, non pour me condamner, mais pour me porter au repentir de toutes mes offenses. Mon Jésus, je suis très affligé de tous les déplaisirs que je vous ai causés. Pour de misérables satisfactions, je vous ai quitté, vous le bien infini. Mais voici que, contrit et humilié, je reviens à vous, mon Dieu, ne me repoussez pas. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, revenez à moi, et vivez, Isi 18, 31 à 32. Ô homme, dit Jésus-Christ, je suis mort pour vous sauver. Et vous, pourquoi voulez-vous par le péché vous condamner à une mort éternelle? Revenez à moi, vous recouvrerez ainsi la vie de la grâce. Jamais, ô mon Jésus, je n'aurais la hardiesse de vous demander miséricorde, si je ne savais que vous êtes mort pour me pardonner. Hélas! Que de fois j'ai méprisé votre grâce et votre amour. Ah! Que ne suis-je mort plutôt que de vous faire cette grave injure? Vous qui m'avez cherché dans le temps même que je vous offensais, vous ne me repousserez pas maintenant que je vous aime et ne cherche que vous seul. Deus me et omnia, mon Dieu, mon tout, ne me laissez pas tomber dans mon ingratitude passée. Ô Marie, ma reine et ma mère, obtenez-moi la sainte persévérance. Miséricordieux appel de Dieu pour ramener le pécheur. Adam, où es-tu? Gn 3, 9. Parole d'un père, remarque un interprète, parole d'un père à la recherche du fils qu'il vient de perdre. Elle est vraiment sans borne, la miséricorde de notre Dieu. Adam pêche, il tourne le dos à Dieu. Dieu ne l'abandonne pas, bien plus, il se met à sa recherche. Adam, mon fils, lui crie-t-il, où es-tu? Hélas! Je t'ai perdu, je te cherche partout.
Que de fois, ô mon âme, n'as-tu pas fait l'expérience de cette miséricorde divine? Par le péché, tu as délaissé ton Dieu, mais lui n'a pas cessé de te chercher. Lumières intérieures, remords de conscience, saintes inspirations, il a tout employé. C'était autant d'appels de miséricorde et d'amour. Ô Dieu de miséricorde et d'amour, comment ai-je pu vous offenser si gravement, vous montrer tant d'ingratitude? Comme un père, à la vue d'un fils sur le point de se jeter dans un précipice, s'élance avec des cris de douleur pour le retenir et le préserver de la mort, ainsi, mon Dieu, vous êtes-vous conduit envers moi. Par le chemin du péché multiplié, j'allais me précipiter en enfer, vous m'avez arrêté. Je vois clairement, mon bien-aimé Seigneur, l'amour que vous m'avez témoigné, j'espère aller au ciel, chanter à jamais vos miséricordes, misericordias Domini in aeternum cantabo, PS 89-88e, 2. Oui, je le sais, ô mon Jésus, vous voulez me sauver. Mais j'ignore si vous m'avez pardonné. De grâce, donnez-moi une grande douleur de mes péchés, donnez-moi un grand amour pour vous. Que ce soit là les signes de votre pardon accordé. Mais, ô mon Sauveur, comment puis-je craindre que vous me refusiez votre pardon, puisque vous-même me l'offrez et que vous m'ouvrez les bras pour me presser sur votre cœur, si je reviens à vous. Oui, je reviens à vous, pénétré de regret et vivement touché de voir qu'après tant d'offenses reçues de moi, vous m'aimez encore. Que ne vous ai-je jamais contristé, ô mon souverain bien? De tout mon cœur, je me repens. Pardonnez-moi, ô mon Jésus, je ne veux plus vous causer le moindre déplaisir. Je ne me contente pas du pardon, daignez le remarquer, je veux en outre que vous me donniez un grand amour pour vous. Trop souvent, jusqu'ici, j'ai mérité de brûler dans le feu de l'enfer, je veux désormais brûler du feu de votre amour. Je vous aime, mon amour, je vous aime, ma vie, mon trésor, mon tout. Ô Marie, ma protectrice, faites que je sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort. L'âme devant le tribunal de Jésus-Christ. On a vu des criminels saisis d'une telle frayeur, au moment de leur comparution devant les juges, qu'ils tremblaient de tous leurs membres et qu'une sueur froide les couvrait de la tête aux pieds. Pourtant, ils espéraient encore qu'on ne pourrait pas prouver leurs crimes, ou que les magistrats, d'eux-mêmes, adouciraient les peines méritées. Mais, au ciel, qui dira jamais la terreur de l'âme coupable comparaissant au tribunal de Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le juge suprême, le juge qui porte des sentences en toute rigueur de justice, le juge à qui rien n'est caché. Je suis moi-même, lui dira-t-il alors, le juge et le témoin, Jr 29, 23. J'ai vu toutes les injures que tu m'as faites. Mon Jésus, si l'heure de mon jugement avait déjà sonné, c'est avec cette rigueur que vous m'auriez traité. Mais maintenant, je vous entends dire que, si je me repens de vous avoir offensé, vous oublierez tous mes torts envers vous, je ne me souviendrai plus d'aucune de ces iniquités. Isaïe 18, 22. C'est le sentiment des docteurs que le jugement particulier se tient à l'endroit même où l'âme se sépare du corps et qu'au moment précis où l'homme expire, se décide la question de son éternité, heureuse ou malheureuse. Si l'âme a le malheur d'être en état de péché mortel, que répondra-t-elle à Jésus-Christ, lorsqu'il fera passer sous ses yeux, en un clin d'œil, toutes les miséricordes, toutes les années, toutes les invitations, tous les autres moyens prodigués pour la sauver? Jésus, mon Rédempteur, vous condamnez les pécheurs obstinés, mais non pas.
ceux qui vous aiment et se repentant de vous avoir offensé. Je suis pécheur, mais je vous aime plus que moi-même, et je suis souverainement affligé de vous avoir causé du déplaisir. Je vous en supplie, pardonnez-moi avant que vous ayez à me juger. Alors que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Luc 12, 40. Ô mon Jésus, ô mon divin juge, quand, après ma mort, je comparaîtrai devant vous, vos plaies sacrées seront pour moi, sans doute, un sujet d'effroi, car elles me reprocheront mon ingratitude envers cet immense amour qui vous fit souffrir et mourir pour me sauver. Maintenant, elles me remplissent de courage et me donnent l'espoir d'être pardonné par vous, mon Rédempteur.